irréversible de la gouvernance financière au Sénégal. Notre responsabilité est de faire mieux pour aujourd'hui et pour les générations futures. Nous devons rétablir la confiance, renforcer la souveraineté financière et garantir une gestion publique exemplaire. Chaque franc dépensé doit désormais être justifié. Chaque engagement budgétaire doit être optimisé et chaque réforme doit être appliquée avec la plus grande rigueur. Nous devons cette rigueur aux Sénégalais, nous devons cette transparence à nos partenaires, nous devons cette exemplarité à l'histoire. Et c'est avec détermination et responsabilité que nous relèverons ce défi. Je puis vous l'assurer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour cet exposé clair, limpide et structuré. Et je m'en vais tout de suite vous dire que cet exercice de transparence ne saurait s'arrêter comme ça. C'est la raison pour laquelle nous allons donner la parole au ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Abdourahmane Sarr, vous avez la parole. Alors, je vous remercie, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs les représentants des médias, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, comme mon collègue ministre des Finances et du Budget vient de le dire, le Sénégal s'est engagé dans une ère nouvelle de transparence et de vérité, car rien de durable ne peut se construire dans le mensonge. Nous étions ici, il y a quelques mois, pour vous faire l'économie du rapport de l'Inspection générale des finances que le ministre des Finances et du Budget avait commandité par la volonté du chef de l'État et du Premier ministre de redresser le pays à partir de la vérité. L'audit de la Cour des comptes a confirmé ce qui avait été dit avec une ampleur plus grande sur les déficits et donc sur la dette qui a été accumulée ces dernières années. Cette dette était à 99,7% du PIB à fin 2023. Beaucoup de dépenses ont été engagées en dehors des circuits budgétaires normaux et sans autorisation parlementaire. Ceci a été rendu facile par des pratiques budgétaires qui consistaient, d'une part, à effectuer des transferts budgétaires dans des comptes de dépôt de l'État afin de pouvoir effectuer des dépenses supplémentaires non autorisées et pouvoir assurer le service de la dette cachée, contractée sans autorisation parlementaire. Certaines de ces dettes, dans une moindre mesure, venaient du secteur bancaire local, mais surtout de décaissements sur des projets financés sur ressources extérieures parce que l'argent était disponible auprès des partenaires. Pour donner un caractère légal à ces pratiques, les autorités sortantes donnaient des lettres de confort ou des lettres de couverture budgétaire afin que les travaux en question, non prévus par les lois de finances votées, puissent se faire. De ce point de vue, il est important de comprendre que ce n'est pas parce que des ressources sont disponibles chez des partenaires qu'il faut les mobiliser, surtout pour des projets qui ne sont pas productifs. Ce n'est également pas parce que des ressources sont disponibles qu'il faut les mobiliser, surtout si la conséquence est une accumulation de dettes que vous risquez de ne pas pouvoir rembourser puisqu'elles n'étaient pas prévues dans vos capacités. Ce sont ces pratiques que nous avons arrêtées. Mesdames et Messieurs, ce qu'il faut donc retenir est que les déficits élevés que vous avez constatés dans le rapport de la Cour des comptes par rapport à ce qui avait été annoncé par l'ancien régime sont des régularisations pour constater ces dépenses extra-budgétaires. Ces mêmes régularisations se sont poursuivies en 2024 et c'est pourquoi le déficit de l'année 2024 est également élevé, mais il s'agit en bonne partie de régularisation pour payer des travaux qui ont déjà été exécutés et qui étaient en cours ou qui étaient en cours d'exécution à notre arrivée et qui ne pouvaient donc s'arrêter immédiatement. Il y va de même du déficit budgétaire de 2025 qui est projeté à 7,1% du PIB. Ce déficit sera ramené à 3% du PIB dans un horizon raisonnable, de telle sorte à réduire également la dette à 70% du PIB
comme demandé par les critères de convergence de l'UEMOA, également dans un horizon raisonnable. Les projets qui seront inclus dorénavant dans le budget seront strictement ceux alignés à la vision 2050 et compatibles avec les lois de finances. Alors, comme nous l'avons dit, li nga xam ne mooy point de presse gouvernement bi mu ngi suivre excusez-moi li nga xam ne mooy point de presse gouvernement bi mu ngi wéy di continuer ba ñuy daal di génn rek ñu ngi fa bàyyi ki nga xam ne muy Abdourahmane Sarr moom it muy apporter li nga xam ne mooy ay précisions ci bile rapport waaye monsieur Biaye balaa ñuy gën a xuus nañu wax ci une partie du rapport parce que démb ñu ci bari ba tey ñu ngi ko jël def ko débat muy ces immeubles que l'on voit que ni jaay nañ ko immeubles yi nga xam ne ce sont des immeubles bâtis de l'État bu ci mel ni building administratif ñu ne jaay nañ ko à hauteur de 72 milliards de francs CFA est-ce que loolu mën na nekk ñu jaay immeuble bu mel ni building sans pour autant kenn ci Sénégalais yi rendre ci compte. Je vous disais que je représente ce peuple-là à l'Assemblée. En aucun moment, je n'ai lu dans aucune des lois de finances, ni initiales, ni rectificatives. Donc, la présence d'un immeuble qui aurait été vendu ou que l'État souhaite vendre et souhaite que le peuple lui en autorise. C'est vrai, ce rapport Bigisna, je crois que c'est le tableau quelque chose de 20 et quelques là, je crois bien, le tableau 20 comme ce tableau-là qui montre ces immobilisations. En réalité, ce ne sont pas les immobilisations Bunidjaï, État Djaïul. Parce qu'à côté, il y a des montants, à milliards. Montants, d'où l'estimation. Par exemple, bâtiment bu nekk ne ñaata la mën a jar valeur bi waaw valeur de l'expertise comprendre nga donc ces immeubles yooyu état daf ko jël en garantie par rapport à des prêts et puis la banque qui est beaucoup plus sollicitée je crois c'est la banque islamique moom la état gën a sollicité ci wàllu prêt donc immeuble yooyu la ñuy teg en garantie pour wan à la banque que ñun mun nañu fay prêt bi ñuy jël ci mais jaayuñu ko. Au niveau du document, ils ont écrit noir sur blanc que pour réaliser cette opération, l'État a procédé à la vente de certains de ces immeubles bâtis à la SOGIPA. Vous certainement, si vous allez voir l'appel d'une conférence de presse, après vous me direz